Maman, où est mon père? Je vais bientôt fêter mes 16 ans et j'aimerais le connaître, pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui? Variana, je ne peux plus me marier avec toi, nous ne sommes pas de la même classe sociale, donc il vaut mieux qu'on se sépare. Roberto m'a quitté, et je n'ai même pas pu lui dire que je suis enceinte de lui. Je vais cesser de penser à lui. Et je vais élever mon enfant toute seule, comme la femme forte que je suis. Mademoiselle Alicia, excusez-moi de me mêler de vos affaires, mais je ne crois pas que ce soit un bon exemple à donner aux élèves. Écoutez-moi bien, Variana, vous êtes seulement une professeure d'histoire, alors mêlez-vous de vos affaires. Je voulais vous présenter mes excuses pour le comportement de ma copine envers vous. Est-ce que je peux savoir à qui tu penses, Santiago? Roberto, j'ai réussi à retrouver Variana, et apparemment, elle a une fille, et cette fille, c'est ta fille. Quoi? J'ai eu une fille avec Variana? Variana, je sais que nous avons une fille, et je veux rencontrer notre fille immédiatement. Variana, Roberto, que fais-tu ici? je suis venu ici pour pouvoir te voir, après toutes ces années tu es toujours aussi belle. Et comment as-tu réussi à me retrouver? J'ai quelques amis qui m'ont aidé à te retrouver. Et qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es venu ici pour me parler? Variana, je sais que nous avons une fille, et je veux rencontrer notre fille immédiatement. Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit, Roberto. C'est simple Variana, j'ai à peine appris que j'avais une fille, et je voudrais la rencontrer. Tu m'as quitté pour pouvoir te marier avec une autre femme, j'ai élevé ma fille toute seule, et maintenant tu me dis que tu veux la voir? Sûrement pas, Roberto. Mais, je ne savais pas que tu étais enceinte, si je savais que t'étais enceinte de moi, je ne me serais jamais marié avec une autre femme, je me serais marié avec toi. Et si je t'avais dit que j'étais enceinte, ça aurait changé quoi? Ça aurait changé quoi, Alberto? Dis-moi. Ça aurait tout changé Variana, je serais resté avec toi, et nous aurions élevé notre fille ensemble. Donc, tu veux dire que le fait qu'on n'a pas élevé notre fille ensemble, c'est de ma faute? Je n'ai pas dit que c'était totalement de ta faute, mais c'est en grande partie de ta faute. Mais bien sûr, c'est tellement facile de rejeter la faute sur moi, alors que c'est toi qui m'as quitté. Écoute Roberto, je ne veux pas faire un débat sur ça, mais tu ne vas pas voir notre fille, elle ne sait rien de toi, elle ne sait pas que tu es son père. Comment ça, tu ne lui as jamais dit que c'était moi son père? Non, elle ne sait rien de tout ça, Roberto, alors tu ne pourras pas la voir aujourd'hui. D'accord, je comprends, je te donne une semaine pour lui expliquer, et si tu as besoin de mon aide financière, je t'aiderai. Je n'ai jamais eu besoin de ton aide pour élever ma fille, donc je n'en aurai pas besoin maintenant. J'ai une entreprise, près d'ici, si tu as besoin de moi, demande à n'importe qui par ici où est l'entreprise Trujillos. Merci. Maman, pourquoi rentrais-tu aussi tard? Tu m'avais promis que tu rentrerais tôt. Désolée ma chérie, j'ai eu quelques petits soucis. Maman, j'espère que tu m'as au moins apporté du chocolat. Non ma chérie, je n'ai pas trouvé de chocolat au supermarché, ni à l'épicerie. Donc va te coucher, il est très tard. Et demain tu dois aller à l'école, et tu ne veux jamais te réveiller le matin. D'accord maman, pas la peine de faire toute une histoire non plus.
Roberto, je te demande pardon, pourquoi tu ne veux pas me pardonner? Je me moque totalement de tes excuses, Liana, tu m'énerves de plus en plus. Je pensais que tu étais venu ici pour moi, mais apparemment, tu es juste venu pour t'habiller. Tu voulais vraiment que je vienne pour toi, alors que tu m'as giflé. Roberto, je t'ai demandé pardon, je me suis excusé auprès de toi. Ce n'est pas la première fois que tu me fais ça, mais, je te promets que ce sera la dernière fois. Que veux-tu dire par c'est la dernière fois? Je vais divorcer de toi Liana, je vais divorcer de toi une bonne fois pour toutes. Comment ça? Après 15 ans de mariage, tu veux me quitter? Liana, tu as bien entendu, je vais t'envoyer les papiers du divorce bientôt. Savez-vous combien de présidents le Mexique a eu en seulement 30 ans? Plus de 30. Et que dire de l'invasion américaine en 1846, qui a coûté au Mexique presque la moitié de son territoire? Oui, mes amis, le Texas, la Californie, l'Arizona, tout cela faisait partie du Mexique. Mais la véritable transformation vient en 1910, avec la Révolution mexicaine. C'était une guerre, mais aussi un bouleversement social. Des figures comme Pancho Villa et Emiliano Zapata se sont battus pour redistribuer les terres aux paysans. Cette révolution a marqué le début d'un Mexique moderne, mais à quel prix? Des millions de morts, des années d'instabilité. Aujourd'hui, le Mexique continue de se battre contre des défis modernes, la corruption, la violence des cartels, les inégalités sociales. Mais c'est aussi un pays de résilience, de créativité, et d'unité. Regardez les traditions comme le Dia de Muertos ou les œuvres d'artistes comme Frida Kahlo. Elles nous rappellent que, même dans l'adversité, le peuple mexicain trouve des moyens de célébrer la vie. L'évolution du Mexique, c'est l'histoire d'un peuple qui ne s'est jamais laissé briser. Et je veux que vous reteniez ceci, chaque chapitre, même le plus sombre, a façonné l'identité de ce pays. Alors, posez-vous cette question, que pouvons-nous apprendre de leur histoire pour affronter nos propres défis? Cette question est une question essentielle pour le test que je vais faire prochainement. Bon bref, la cloche a sonné, donc à la prochaine. Bonjour Variana, comment allez-vous ce matin? Santiago, je ne veux pas me faire passer pour une commère, mais j'ai vu votre petite amie vous tromper. Comment ça? Êtes-vous sûr que vous avez vu Alicia me tromper avec un autre homme? Oui, je vous le jure, elle l'embrassait dans les couloirs de l'école. Décrivez-moi l'homme avec lequel elle me trompait. C'est un homme brun, avec des cheveux noirs un peu pâles, il portait des petites boucles d'oreilles noires, il avait de la barbe sur son visage. Pas besoin de m'en dire plus Variana, je vois qui c'est, Alicia me trompe avec son ex-petite amie. Je suis vraiment désolé Santiago, mais ne lui dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, je ne veux pas perdre mon travail. Ne vous inquiétez pas Variana, elle ne saura jamais que c'est vous qui me l'avez dit. Au revoir. Alicia, je te quitte. Quoi, et pourquoi mon amour? Parce que tu m'as trompé avec ton ex-petite amie. Qui t'a dit ça Santiago? Eh bien, tu ne nies pas. Donc c'est la vérité. Pardonne-moi Santiago, je ne le referai plus jamais. Ça fait la deuxième fois que tu me trompes avec lui, donc je ne veux plus être avec toi. Maman, j'ai vraiment besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe encore Liana? Maman, Roberto veut me quitter, il va m'envoyer les papiers du divorce. Il te l'a dit, il t'a dit qu'il voulait te quitter Liana. Bien sûr que oui maman, il me l'a dit aujourd'hui même. S'il te quitte, on ne pourra pas accomplir notre vengeance. Je le sais maman, et c'est pour ça que je t'ai appelé, pour que tu puisses me dire quoi faire. Tu as très bien fait de m'appeler, Roberto ne doit pas te quitter, s'il te quitte tu ne pourras pas trouver un moyen pour tuer Anastasia sa mère, qui est aussi la femme qui a tué ton père.
Mais pour l'instant, je n'ai aucune idée de ce qu'on doit faire. Alors c'est bel et bien fini, moi non plus je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Enfin, j'ai trouvé une idée. Le mieux pour retenir Roberto, c'est une grossesse. Comment ça, une grossesse? Il ne voudra pas coucher avec moi. Liana, tu ne vas pas réellement tomber enceinte, tu vas faire semblant d'être enceinte. Et après tu vas lui dire que tu as perdu le bébé, et d'ici là, il sera amoureux de toi à nouveau. Super, ce plan est super, et en plus nous avions couché ensemble il y a 3 mois de cela. Donc, je vais lui dire que je suis enceinte de 3 mois. Exactement. Je suis heureuse de te revoir mon ami. Oui, moi aussi, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu. Oui. Je suis vraiment contente que tu aies pensé à venir me voir. Oui, tu es de plus en plus belle Anastasia. Et toi? Malgré ton cancer, tu restes une femme forte et magnifique. Oui, mais je me suis aussi convertie à l'islam. Je suis contente pour toi, mais moi je reste chrétienne. Oui, je sais, et je respecte ta religion. Je suis passée ici pour te dire que j'avais retrouvé Variana pour ton fils. Oh, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu lui as dit? Oui, je lui ai dit hier. D'ailleurs, il a aussi appris qu'il avait une fille avec Variana. Ça veut dire que Variana était enceinte, lorsque mon fils l'a quittée. Exactement, mais elle ne lui a jamais dit. Ça veut dire que j'ai une petite fille, j'en suis ravie. Bonjour Madame Rebecca. Bonjour Isadora. La raison pour laquelle je suis venue ici, ce n'est pas pour bavarder avec vous. C'est pour que vous me payiez mon loyer. Ça fait 6 mois que vous auriez dû me payer. Vous ne l'avez pas fait. Alors je dois vous expulser de cet appartement. Je ne m'appelle pas Isadora, je m'appelle Variana. Isadora est le nom de ma fille. Peu m'importe votre nom, vous devez me payer. Je vous laisse jusqu'à 7 semaines pour me payer. Sinon je vous mets dehors de l'appartement. Madame Rebecca, j'ai à peine trouvé un travail. Ils vont me payer à la fin du mois, donc je ne peux pas vous payer maintenant. Je m'en moque. Je vous laisse jusqu'à 7 semaines. Sinon, je viendrai avec la police pour vous foutre dehors de cet appartement. Variana, je suis heureux de te revoir. Pourquoi tu m'as appelé? Moi? Je ne suis pas vraiment heureuse de te voir. Mais bon, je ne suis pas venue ici pour ça. Roberto, j'ai besoin de ton aide pour payer mon loyer. D'accord, je vais t'aider, encore plus parce que ma fille vit avec toi. Merci beaucoup, tu sais que je ne t'aurais pas demandé, si je n'en avais pas vraiment besoin. Je sais Variana, et est-ce que tu n'as pas d'emploi? Oui, j'ai commencé à travailler cette semaine, mais la propriétaire de mon appartement veut que je lui paye cette semaine, j'ai déjà 6 mois de retard. Je comprends, tu es de plus en plus magnifique, je n'ai cessé de penser à toi durant toutes ces années, Variana, je t'aime toujours. Je vais regarder les anciennes photos de mon père et moi. Papa, ça fait 18 ans que tu es mort, et je te jure que je vais venger ta mort. Liana a encore laissé son ordinateur allumé. Mais attends, c'est Alberto avec elle sur cette photo? Liana est la fille d'Alberto. Enfin, je te trouve. Je sais tout, Liana. Tout. J'ai vu tes photos avec Raphaël dans ton ordinateur. Tu es sa fille. Et tu t'es mariée avec Roberto pour te venger de moi, n'est-ce pas? C'est toi qui as raconté à Santiago que je l'ai trompé avec mon ex-petite amie. Pourquoi as-tu fait ça? Alicia, je suis vraiment désolée. Je n'avais pas l'intention de te faire du mal. Je vais m'assurer que tu sois mise dehors. Tu crois vraiment que je vais te laisser détruire ma relation avec Santiago sans rien faire?